Alors, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom. Oh, on dirait que tu réponds comme si tu n'avais pas bien mangé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la vie ici? Amen. Il faut du chaud pour la gloire de Dieu. Shalom à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un a la soif d'écouter ce chaud qui sera ici pour la gloire de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Alors, élevons nos mains en haut, nous tous ensemble, nos familles, élevons nos mains en haut, partout. Déclarons après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta présence qui descend aujourd'hui pour bénir ma vie, bénir ma famille, bénir mon église, au nom de Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je te tiens la main. Tire-moi à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok, acclamez le Seigneur si vous êtes présents. Acclamez encore royalement le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis, merci d'y être là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui nous avons Pasteur Suti, notre invité. Comment ça va? Très bien, merci. La préparation, comment ça a été? Le Seigneur conduit toutes choses. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec le Saint-Esprit, donc c'est déjà rassurant. Donc écoutez-les, avec le Saint-Esprit, tout va bien. Amen. Amen. Et prophétesse Nadine, comment ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Comment le ciel? Le ciel va très bien. Bon, je crois que le ciel est très bien pour nous. Amen. Et le ciel va pouvoir aujourd'hui à notre faveur. Amen. Alors, ceux qui vont nous suivre là, nous sommes un centre pentecôtiste Port de l'Orient. C'est la conférence des familles. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le bénéfice d'une famille dédiée à Dieu. Donc, le bénéfice de la dédicace familiale. C'est ça le thème que nous allons brosser aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas seul. Je suis avec ma colombe, elle est là, Nadine Lomata. Et aussi, je suis avec la servante de Dieu, Pasteur Suti Michel, c'est ça? Oui. Voilà. Pasteur Suti Michel, c'est le cœur du pasteur... Le pasteur Fabrice Michel à cet instant, il est en voyage à Martinique pour Christ qui est en fait son église. Amen. Amen. Et nous apprécions aussi la présence de la servante de Dieu. Nous croyons que ça va bénir aujourd'hui le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le bénéfice de la dédicace de famille, d'une famille dédiée. Bon, avant d'entrer là, tu as quelque chose à dire par rapport aux dédicaces de famille? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que toute la Bible nous parle des différentes familles. Et je pense qu'on peut vraiment tous se repérer dans les différentes familles. Alors, je ne vais pas vous énumérer les familles parce qu'il y en a énormément. Il y a la famille d'Abraham et de Sarah, le père dans la foi. Il y a la famille de Adam et Ève. Et puis, bon, la famille de Job, vraiment, on peut véritablement se repérer à travers ça parce que la pensée de Dieu, c'est la famille. Waouh! Wow. La pensée de Dieu, c'est la famille. La Bible parle de famille, comme a dit Suti. Alors, on a dit dédicace familiale. Ça paraît comment à tes yeux? Bon, en fait, moi, quand on parle de la dédicace, c'est-à-dire... un peu de la voix, un peu de volume. Donc, dédicace, jusqu'au fond, la voix, dédicace familiale, en fait, c'est le fait qu'une famille est donnée à Dieu. Donc, une famille qui est dédiée. Quand on parle de dédiée, c'est-à-dire c'est livré, c'est donné. Donc, je peux dire encore, donc on est en train de remettre la famille entre les mains de Dieu. Donc, quand on dédie une famille à Dieu, dédicace familiale, c'est-à-dire on dédie donc l'ensemble d'une famille. On peut voir, c'était la famille, on peut voir l'ensemble de papa, maman et les enfants. Ça peut être aussi donc les gens qui ont le même lien consanguin en fait. Donc, quand on parle de la dédicace, c'est le fait de livrer la famille.
c'est le fait de le mettre entre les mains de Dieu, de la confier au Seigneur. Donc la dédicace, c'est le fait de livrer, de dédier la famille, de la vouer à l'Éternel. Merci, prophétesse Nadine. Donc vous allez comprendre que c'est déjà chaud ici, Amen, dans la présence de Dieu. Donc, prophétesse Nadine elle commence déjà à s'envoler là. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là au ciel. Donc, nous faisons un peu de manœuvres. On recule, on avance pour démarrer. Bon, la dédicace familiale. Voyons un peu la dédicace familiale. La dédicace familiale, retenons d'abord la dédicace, veut dire consécration au culte divin. C'est cela qu'on appelle la dédicace. Cela veut dire la consécration au culte divin, pas humain, mais divin. Et le mot consécration veut dire l'action de dédier à Dieu avec certaines cérémonies. C'est le fait de donner, de dévouer à Dieu. On peut voir l'exemple de Anna. Donc, il s'est donné, il s'est dévoué à Dieu en faisant le vœu par rapport à son fils. Nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 9. Lisez jusqu'au 1 Samuel chapitre 1 plutôt, commencez le verset 9 jusqu'au verset 28e. On nous parle le fait dans lequel Anna va dédier à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce que j'ai aimé aussi, dédicace, c'est le fait de rendre sacré, saint, vénérable. C'est le fait de rendre sacré, saint, vénérable. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Le fait de rendre sacré, saint, vénérable. Ce que nous pouvons dire, le fait de rendre sacré, saint et vénérable, c'est tout simplement comme vous connaissez l'histoire de Anne, comment elle a soupiré pour pouvoir avoir son enfant, par là où elle est passée, et elle a pu consacrer son enfant et demander au Seigneur, je te le dédie. Et pour moi, c'est un sacrifice. Pour nous, c'est un sacrifice de recevoir ce que nous avons toujours voulu avoir et de dire, Seigneur, si tu me donnes ce fils, je te le consacre. Pour moi, c'est ce que nous pouvons dire concernant sacrifice, consacré. Gloire à Dieu. Saint, c'est tout ce qui vient de divin, c'est tout ce qui vient de l'éternel, c'est tout ce qui est pur. Et tout ce que nous pouvons obtenir de notre Seigneur est saint. Gloire à Dieu. Donc, la dédicace, c'est quelque chose de si important, on ne peut pas s'en passer. Ça rend saint, ça rend sacré et ça rend vénérable, comme le pasteur se souvient de dire. Ce qui est saint, c'est ce qui est consacré, c'est ce qui est mis à part. On ne peut pas toucher ça, donc c'est réservé. Ça se trouve dans les coffres forts, dans les coffres sacrés. Donc c'est merveilleux à une famille de se dédier à Dieu. Pourquoi? Parce que cette famille sera sainte, mis à part. Cette famille sera sacrée, donc on ne peut pas la toucher. Et cette famille sera vénérable, c'est-à-dire une famille qu'on va vénérer, une famille qui sera dans l'honneur sacré, l'honneur sainte de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Je crois qu'avec déjà ça, tout ce qui est dédié devient sacré, devient saint, devient vénérable. Je crois que c'est déjà l'un de plus grands avantages ou soit des bénéfices d'une famille dédiée à Dieu. Imaginez, ta famille devient sainte, sacrée, vénérable. Donc cela veut dire tout ce qui est désacralisé ne peut pas toucher ta famille. Tout ce qui est impie ne touche pas ta famille et ta famille devient l'œil de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire, maman l'a dit par rapport à ça? Le fait seulement de dédier la famille, bon, du coup la famille devient sainte, sacrée, vénérable. Nous savons que Dieu est saint, Dieu est sacré, Dieu est vénérable. Tout ce qui est de Dieu est sacré, saint et vénérable. On ne peut pas toucher ça de n'importe comment. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Gloire au Seigneur, j'ai beaucoup aimé le dernier mot que vous avez dit, que la famille qui est dédiée à Dieu devient l'œil de Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel aura ses yeux sur cette famille, envie d'empêcher que le mal touche à cette famille. Comme il dit dans sa parole, que celui qui touche un oin, il touche à la prunelle de son œil.
Donc une famille qui est dédiée à Dieu devient la prunelle des yeux de Dieu. Donc l'Éternel ne peut pas s'asseoir, rester calme si quelqu'un élève sa main contre cette famille. Donc la famille devient le bien précieux des dieux. Et quand on parle de saint, donc la famille est exemptée de toute forme de souillure, de toute forme d'impureté, de tout ce qui est mal. Donc quand on parle de mal en général, une famille là, donc la famille qui est dédiée à Dieu, donc tout ce qui est mal ne peut pas toucher à cette famille et ne peut pas même sortir de cette famille. Donc quand on dédie la famille à Dieu, donc c'est-à-dire tout ce qui est de cette famille, donc ça devient pur pour le Seigneur et Dieu le purifie. Et cette famille va jouir de l'honneur comme l'homme de Dieu a dit. Donc une famille sacrée, sainte pour l'Éternel, mise à part. Là où les autres peuvent être plutôt détruits, tombés, cette famille sera protégée. Donc quand la famille est dédiée à Dieu, la famille devient le bien privé du Seigneur. Amen. Et l'Éternel lui-même va commencer à veiller sur cette famille. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Seigneur s'engage dans la vie, il s'engage dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne lui est dédiée. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça permet à Dieu de pouvoir s'élever et protéger cette famille. Donc une famille qui est dédiée à Dieu, c'est une famille qui est mise à part. Une famille dédiée à Dieu, c'est une famille qui est mise à part. Alors rapidement, nous allons maintenant entrer dans la profondeur pour toucher les avantages d'une famille qui est en fait dédiée à Dieu. Mais avant d'y aller à ça, retiens ceci que parmi toutes les nations de la terre, seul Israël avait reçu cette grâce d'être dédié à Dieu. Et à cause de cela, Israël était devenu l'héritage de Dieu, le trésor de Dieu, le bien privé de Dieu, où Dieu lui-même devait mettre son nom glorieux en Israël. À cause de la dédicace, le nom de Dieu était cité en Israël. Israël était devenu le patrimoine de Dieu, le trésor de Dieu. Oh, la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc le cœur de Dieu était en Israël. À cause tout simplement de la dédicace de l'Israël. La dédicace de l'Israël vient par l'obéissance d'une personne qui sortit de toutes les nations, Abraham. Et Abraham obéit à Dieu et à partir de lui, la nation est née et cette nation est devenue l'héritage de Dieu. À partir de toi, tu peux livrer ta famille dans la bonne main de Dieu et ta famille devient un trésor pour Dieu, l'endroit où Dieu met son cœur. Alors, j'aimerais d'abord lire ce passage de Josué chapitre 24, le verset 15 et après Pasteur Suti pourra nous donner quelques avantages de dédicace familiale selon que le Seigneur avait mis dans son cœur. Et après, nous allons avancer et toucher la vie de Gédéon. Vraiment, hier, le Saint-Esprit m'a parlé sur les Gédéon. Waouh, j'ai commencé à gratter la tête. Je crois qu'on va toucher Gédéon et après nous allons clôturer. S'il y aura des questions, on pourra poser aussi des questions. Je lis Josué chapitre 24, le verset 15. Josué chapitre 24, le verset 15. Je lis. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, ça veut dire ma famille, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Avec déjà ces cris de déclaration de Josué, il a choisi de servir le Seigneur. Alors là, nous pouvons écouter la servante de Dieu, Suti, par rapport à ce que le Seigneur avait mis dans son cœur, à ce qui concerne les avantages de dédicace familiale. Alors, lorsque Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est parce que nous avons aussi le choix d'aller servir d'autres dieux. Le monde sert d'autres dieux. Certaines personnes aussi peuvent
faire le choix de servir d'autres dieux. Ça veut dire que le Seigneur nous suggère. Ça veut dire que Josué a expérimenté et qu'il a vu qu'il était bon. Et nous pouvons également revenir au commencement, à la Genèse, et on peut constater les bienfaits et de la manière que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et de la manière qu'ils vivaient au départ avant la chute. Voilà, ils étaient bien. La parole nous dit, la parole nous révèle que Dieu venait visiter Adam. Et il avait son espace, il avait tout ce dont nous avons besoin, on va dire, à l'époque. Et c'est à la chute que, effectivement, il a emmené l'humanité et nous avons perdu ses bénéfices. Mais à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui, de par notre Seigneur Jésus qui nous rachète, nous pouvons bénéficier de tout ce que Adam y avait, plus encore au jour d'aujourd'hui. Donc nous bénissons son saint nom. Et nous pouvons dire qu'une famille au jour d'aujourd'hui qui fait le choix de répondre oui et amen à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, reçoit la totalité des promesses de l'Éternel. Amen. Wow. C'est une famille vraiment qu'on peut dire, comme la parole nous dit, que le Seigneur fait la différence entre ceux qui le prient, ceux qui ne le prient pas, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Donc, nous avons pleinement intérêt de choisir ce chemin parce que nous ne sommes pas faits tout seuls. Voilà, lorsqu'on parle de la famille biologique, nous avons tous le papa, la maman, il y a l'ADN, il y a le sang, il y a d'où on vient. Et on se dit, notre nom de famille détermine qui nous sommes. Et c'est pareil pour le Père Céleste, on ne s'est pas fait tout seul. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui nous connaissait avant même que nous étions dans le ventre de notre mère. Et il nous avait prédestinés à ça. Et donc, nous avons tout pleinement intérêt lorsque nous plaçons notre famille et pour toutes les générations, pour nous, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc, il a des bénéfices, il a des avantages, il a des promesses. Et nous devons rentrer dans ces promesses, dans les plans qu'il a prévus pour nous, parce que c'est en nous approchant de lui que lui, il nous révèle ce qu'il a prévu pour nous et nous rentrons pleinement dans ses plans de paix et de bonheur. Amen. Voilà. Yes. Alléluia. C'est merveilleux de choisir de servir le Seigneur. J'ai aimé ça parce que ça permet à ce que ta famille reçoive la totalité. Je dis la totalité, la plénitude de ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Donc c'est un choix chérie, c'est un choix de servir le Seigneur. Parce que le choix détermine ce qu'on doit devenir. Eh bien, c'est lui qui a choisi de coiffer, on l'appelle qui? Eh bien, c'est lui qui a choisi de faire le médecin, de la médecine, on l'appelle qui? Eh bien, c'est lui qui a choisi de conduire, on l'appelle qui? Donc, le choix détermine ce que nous serons devenus demain. Les choix déterminent notre avenir. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Gloire à Dieu, nos choix déterminent notre avenir. C'est-à-dire, nous devons comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de nos choix. Ok. Donc, quand quelqu'un choisit, je peux dire, comme vous venez de dire, de faire la médecine, donc il devient médecin, c'est son choix. Donc, nos choix ouvrent notre destinée. Donc, nos destinées sont les résultats de, plutôt, comment je peux dire, notre lendemain plutôt, est le résultat de notre choix. Et là, on voit que Josué est en train de dire clairement qu'il est bon de servir l'Éternel. Et il manifeste son choix. Il révèle, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que il a vu et il a compris l'avantage de servir l'Éternel. Par là, je peux comprendre que la dédicace d'une famille à Dieu, c'est le fait aussi de servir l'Éternel. Donc, quand on se dédie à Dieu, c'est-à-dire on s'offre, on se consacre à lui, c'est pour son service.
Parce que l'Éternel nous a créés, c'est pour que nous puissions être donc les sujets de sa joie en fait. Quand il avait créé Adam, la Bible nous montre qu'à chaque fois qu'il venait le soir, c'était pour passer du temps avec Adam. Donc il était là, donc Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence, dans son service. Et c'était même le but pour lequel Dieu avait dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple pour qu'ils aillent quoi? L'adorer. Donc l'adorer, c'est le servir. Donc Josué démontre que choisir Dieu, servir Dieu, c'est avantagé. Pourquoi c'est avantagé, bien-aimés? Nous allons comprendre que ceux qui servent l'Éternel, ceux qui s'attachent à Dieu, sont protégés dans beaucoup de choses. Amen. Le mal dont le mal s'éloigne donc dans la vie de ceux qui se consacrent à l'Éternel. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Suti a dit. Donc, quand on se dédie à Dieu, donc on reçoit la plénitude des promesses de Dieu. Donc, c'est-à-dire il y a des promesses que le Seigneur a libérées sur son peuple, a libérées sur la famille. Chaque famille a sa destinée prophétique sur la terre. C'est pour cela le diable combat des familles pour que les familles n'entrent pas dans leur destinée prophétique. Amen, bien-aimé. On voit que Dieu est en train de dire à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire les familles de la terre vivront cette bénédiction qui découle de toi. Pour que les familles jouissent de cette bénédiction d'Abraham, ces familles-là doivent marcher et connaître, servir les dieux d'Abraham. Donc quand on choisit les dieux d'Abraham, quand on choisit de marcher donc, selon les principes des dieux d'Abraham, la bénédiction d'Abraham se libère sur nous. Et choisir les dieux d'Abraham, c'est simple, c'est se donner à Jésus, accepter Jésus et accepter de le servir. Car la Bible nous dit que c'est par Jésus que les bénédictions d'Abraham découlent sur nous. Donc celui qui reçoit Christ bénéficie de cette promesse de Dieu. Il est important de savoir s'engager à servir le Seigneur avec votre famille. C'est important. C'est un choix. Dieu nous propose. C'est à nous de choisir ou de refuser. Mais Dieu dit, je te préfère que tu choisis la vie au lieu de trouver la mort. Et surtout à ce temps où nous sommes, sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, on n'est que dans les trous. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il reposera dans l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes pendant la chaleur terrible de l'enfer. Nous sommes pendant des troubles. Il y a des gens qui se réveillent, la personne a bien dormi, se réveille comme ça, il commence à crier. Et d'un coup, la personne devient folle. D'un coup, la personne devient folle. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il y a des gens qui se réveillent comme ça, bien d'un coup, la personne devient aveugle. Il se passe des choses. Donc, nous devons servir le Seigneur. En servant le Seigneur, ce n'est pas l'avantage pour Dieu, mais c'est au contraire, c'est notre avantage. Donc, servir le Seigneur doit être une priorité, ça doit être une rapidité, c'est une offre de la vie éternelle. En servant l'Éternel, vous bénéficiez de la main de Dieu dans ce siècle présent et vous avez le ciel comme héritage. C'est lui qui demeure d'abord sous l'abri du Très-Haut. Il doit reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Pour trouver l'ombrage, il faut localiser l'arbre. Et repose-toi dans cet arbre-là. Pour trouver l'ombrage, localisez là où se trouve l'ombre. Allez dans cette ombre-là. Alors vous serez reposé dans l'abri du Très-Haut. L'ombre ne viendra pas sur toi. C'est à toi d'aller là où se trouve l'ombre. Beaucoup de gens disent, oh Dieu aide-moi. Non, Dieu ne va pas t'aider. Va chez Dieu et Dieu s'engagera pour toi. Va chez Dieu et Dieu s'engagera pour toi. Servir le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, je vous dis, merveilleux de servir le Seigneur. Parce que vous quittez des créatures, vous devenez des fils et des filles de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la famille qui sert l'Éternel, pourquoi? Parce que nous sommes des résultats des choix que nos parents avaient fait plus tard, bien avant. Nous sommes des résultats des alliances négatives. Nous sommes des résultats des pouvoirs de monde des ténèbres que nos ancêtres avaient fait et ça continue à réclamer. C'est la raison pour laquelle nous décidons
de servir le Seigneur pour briser ces liens, envie de voir notre vie s'épanouir. Il est regrettable de combattre les démons avec des vaccins. Il est regrettable de combattre les démons avec le piqûre. On ne combat pas les démons avec la médecine, mais on combat les démons avec le sang de Jésus. Amen. Donc nous avons besoin de servir le Seigneur pour que le Seigneur soit notre partage. Amen. 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 Je peux donner l'exemple de moi. Un jour comme ça, je crois que ça peut faire un mois. Un mois, je crois. Un mois. D'un coup comme ça, je me réveille comme ça, il y a quelque chose de bizarre qui est apparu ici. Lorsque même Aïdine a vu ça, Aïdine a dit, c'est quoi? C'est quoi? Même Nadine a dit, c'est quoi? C'était du bizarre. Juste après là, ça commence à faire la plaie ici. Je suis allé chez le médecin pour dire que non, voici quelque chose qui apparaît. Pour moi, je crois que c'est le parfum. Peut-être le parfum avait touché mon corps. Je suis allergique au parfum. Le docteur a vu ça et dit, non. Je n'ai jamais vu un truc qui paraît. Si un médecin te dit ça et aussi un médecin blanc, professionnel, docteur, pas infirmier, docteur, il te dit, je n'ai jamais vu un truc qui paraît depuis que j'ai commencé à ma profession. Les docteurs n'ont pas de pitié, ils te disent ça. Moi j'ai dit, docteur, ce que moi je sais, c'est le parfum. Il dit, attendez d'abord. Il a écrit quelque chose là. Après il dit, tu vois ces médicaments, il ne faut pas les boire. Attendez jusqu'à ce que tu auras les résultats. Tu viens auprès de moi et après on verra maintenant qu'est-ce que nous allons faire. On va étudier ces cas. Or, en écrivant comme ça, il a écrit avec des termes médecine. Je ne comprenais rien. Or là, ça indiquait, c'est un cas de cancer. On doit bien les traiter. Et moi aussi, j'ai marché avec ça. Mais après, j'ai dit, le docteur avait dit, c'est quelque chose de bizarre. Qui n'a jamais vu. Je ne dois pas aller rapide pour aller faire l'examen. Beaucoup ont fait l'examen et ils ont raconté ce que l'ennemi avait prévu. Si déjà tu fais l'examen et que l'ennemi avait injecté le sida, il y a des sida spirituels. Si il avait injecté cette maladie-là, toi tu n'as pas prié et que cela apparaît dans l'examen, pour que cela soit enlevé, ça devient compliqué. Parce que ta foi avait déjà vu ça. C'est pourquoi il faut savoir que le médecin soigne les Dieu guéris. Avant d'aller à l'hôpital, va d'abord aux cliniques du ciel. Tu pries, après tu vas. Comme ça, des choses spirituelles sont déjà enlevées et que ce soit des choses que le médecin peut traiter. Moi, je priais, mais je sentais qu'il ne va pas. Je sentais qu'il ne va pas. Et cela m'a retardé une semaine. Une semaine. Un jour comme ça, on était en train de prier avec maman Nadine. On était en train de prier. Je suis en train de dire le bénéfice de servir le Seigneur de la famille. On était en train de prier. D'un coup, j'ai vu la gloire de Dieu descendre dans la maison. C'était la gloire tangible de Dieu. Et d'un coup, j'ai vu Jésus à la croix. Et ce plaie qui était ici, sortit de mon corps et alla se coller ici, dans la côte de Jésus, dans le même endroit qui était. Par là, j'ai compris, la Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités. C'est une vérité. Il a pris nos maladies, c'est une vérité. Il a pris nos malédictions, c'est une vérité. Mais une chose, nous devons prier par l'Esprit de Dieu. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris, cette maladie était compliquée, Dieu m'a guéri. J'ai dit Amen, Amen. Après là, maintenant, le lendemain, je suis allé à l'hôpital, au centre, pour faire l'examen, au centre des laboratoires. J'ai allé là. Alors là, lorsque le docteur là a lu, je vois, non, les laboratoires, c'est ça, lorsqu'il a lu, il commence à me regarder. C'est bien toi, nous, à l'Omata. Je dis, oui, c'est bien moi. Après, il regarde. Ça paraît combien de jours ça? Moi, j'ai dit, ce que moi je sais, c'était les parfums, c'est tout. Ah, c'était les parfums. Il commence à faire comme ça. Après, directement, il me dit, allonge-toi sur les lits. Je me suis allongé. Il a pris l'aiguille, il commence à trouver comme ça pour prendre la peau. Après là, il a mis ça dans un flacon là. Moi, j'ai dit, ah,
il commence l'examen avec la peau. Moi, je croyais que c'était les sangs, alors que c'était la peau. Par là, j'ai compris que ça, c'était les cancers. Parce que j'ai déjà entendu qu'il y a certains cancers, on prend la peau, si c'est compliqué, on va faire l'examen par la peau. Lorsqu'il prend ça, moi, j'ai dit, ma maladie se trouve dans le corps de Jésus. Monsieur le docteur, tu seras déçu, très déçu. Je dis ça seulement dans mon cœur. Hein. Tu seras très déçu. Donc, lui, les docteurs sont convaincus de trouver le mal à toi. Tout ce que les docteurs cherchent, c'est quoi? Ils cherchent de trouver le mal. Ils cherchent ça. Ils cherchent. Ils sont là pour chercher le mal. S'ils ne trouvent pas, ils ne sont pas à l'aise. Moi, je dis, monsieur le docteur, dans mon cœur, tu seras déçu. Ces cancers-là que vous cherchez, vous ne les trouverez pas. Ça se trouve dans le corps de Jésus à la croix. Dans le corps de Jésus. Après directement, il a fini. Après là, maintenant, le docteur dit, monsieur, as-tu déjà mis des produits là? Tu avais mis des produits? Moi, j'ai dit, monsieur, quel est ton problème? Quel est ton problème? Je te dis que c'est le parfait. Bon, ok. On va. Je suis parti. En sortant comme ça, je commence à déclarer, à parler à l'âme. Oh Seigneur, merci, parce qu'il y a un témoignage. J'ai un témoignage. Je glorifie Dieu, je n'attends pas les résultats. Je glorifie Dieu parce que Dieu m'avait dit. Je glorifie Dieu. Il y a un témoignage. Peu importe que ces plaies soient là ou ne soient pas là, ce n'est pas mon problème. C'est que je sais, je suis déjà guéri. Là, les diables commencent à dire, regarde, cette plaie-là est toujours là. Et toujours, moi, je dis, je suis déjà guéri. Je suis parti. Mais pour retirer les résultats, j'avais peur. J'ai laissé un peu une semaine. Et après, je suis allé maintenant prendre les résultats. Lorsque j'ai pris les résultats, je suis allé chez le médecin. Le médecin dit, mais c'est pas normal. Il n'y a rien ici. Donc, on n'a même pas de médicaments de prescrits là-dessus. J'ai dit, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui peut faire des choses pareilles. Parce que je me suis mis à faire quoi? À lui servir. Servez l'Éternel, vous ne serez pas une proie au monde du ténèbre. Amen. Je vous avais parlé, je crois, dans l'âne, comment est-ce que ma fille Sion allait mourir. Le même dimanche. Je suis rentré à la maison. J'ai vu l'enfant dormant comme ça. Moi, je l'ai vu morte. Sa peau changea, devenait jaune, comme si la personne vient de pourrir. Mais elle dormait. Lorsque j'ai vu ça, j'ai vu la mort. J'ai vu quelque chose de noir avec la tête qu'on met dans des cabines, danger de mort. J'ai vu ça. J'ai pointé. Mort. Quitte ma fille, quitte. J'ouvre les yeux comme ça, comme les crapauds. Mort. Quitte ma fille maintenant. Et la mort aussi se leva. Pouf, elle sortait la mort sortit dans les fenêtres. C'était sérieux parce que sa mère venait directement. Il dit, allons à l'urgence. Oh quoi? Allons seulement à l'urgence. Lorsque nous sommes dans la voiture, elle va me dire que non, elle a vu que non, je l'ai appelé que l'enfant était morte. Pendant qu'elle travaillait directement, les larmes commencent à couler d'elle. Donc c'était terrible. Mais lorsque j'ai dit ça, l'enfant directement a sauté comme ça. Mais alors il dormait, il sautait comme ça et s'est assis. Après c'était fini. J'ai dit non, l'enfant est bien, tout ça. Il dit seulement qu'on puisse aller. Bon, ok, allons. Moi je sais que l'enfant est bien parce que la mort est partie. Bon, maintenant nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le bébé commence à faire des écartements. À l'hôpital, elle fait des écartements. Le lendemain, l'enfant était bien et directement le Seigneur Jésus va me parler au sein des bains. Il dit non à mon fils, non à mon fils. Alors que je t'ai donné la victoire, qu'est-ce que tu vas me donner? Waouh, quel amour! Dieu m'a dit ça. Amen. Là, c'est juste le signe que de servir le Seigneur, ce n'est pas de théâtre. Amen. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Amen. Amen. Dieu aime tout le monde, mais sa bonté n'est pas pour tout le monde. La Bible dit la bonté de l'Éternel est pour ceux qui le servent. Amen. La bonté de l'Éternel est pour ceux qui le servent. Amen. Alors, j'aimerais toucher un peu Gédéon. Pendant 10 minutes, on va parler avec nos invités. Pour terminer, est-ce que Dieu a parlé dans la vie d'une personne? Amen. Est-ce que Dieu a parlé dans la vie d'une personne? Amen. Amen. As-tu déjà vu l'enfant comme ça? L'enfant se réveille, ton fils se réveille comme ça,
ses pieds deviennent faibles. Elle cherche à s'élever, elle tombe. Elle cherche à s'élever, elle tombe. Et la fille qui marchait déjà commence à s'accroupir. Comme un infirme. Si tu vois ça, qu'est-ce que tu diras? Cela m'est arrivé sur la vie de Faveur. Cela m'est arrivé. Elle commence à s'accroupir. Elle force de se tenir. Rien, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Elle commence à s'accroupir. Depuis 5 heures qu'elle était réveillée. Ma mère dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On m'a appelé. Je suis arrivé à 12 heures. Moi, je pensais que c'était des blagues. J'ai dit, Faveur, tiens-toi, tiens-toi. L'enfant cherche un peu à se tenir sur la table. Elle n'arrive pas. C'était l'esprit de l'infirmité. L'enfant commence à s'accroupir là. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai réalisé que ce n'était pas de la vente, c'était des réalités. Alors que j'ai touché l'enfant, j'ai dit, Seigneur, il est écrit, tu serviras l'Éternel. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Moi, je sers l'Éternel. Toi, tu éloignes la maladie du milieu de moi. Lorsque j'ai prié comme ça, directement, j'ai vu l'image d'un homme de Dieu, Branham, qui priait sur un enfant qui était paralysé, il marchait. Je vis son image m'est venue, j'ai senti l'onction de Dieu. J'ai senti vraiment cette onction reposer sur la fille. Après, je l'ai laissée. Elle avait 1 année. Après, je l'ai laissée. Je crois 1 année, quelques mois. Je l'ai laissée. Je dis, tu es guéri. Après, c'est tout. Mais l'enfant continue toujours à s'accroupir. Maintenant, pour ne pas s'affaisser à la fois. Parce qu'il a si seulement j'accepte, l'enfant reste comme ça. Pour ne pas s'affaisser à la fois, je dis partir. J'ai dit que l'enfant est guéri. Je suis parti. Je suis parti. Arrivé à 18h, là c'est mon père qui me dit, l'enfant elle-même commence à prier. Vous n'allez pas m'avoir. Et il parlait à Lingala à cette époque-là. Vous n'allez pas m'avoir. Avec vos serpents. As-tu vu les bébés parler de ces gens comme ça? Mon père les regardait. Mon père ne savait même pas utiliser le téléphone pour filmer ça. L'enfant commence à prier, elle est transpirée. 1 heure du temps, l'enfant, de 1 année, j'étais 1 année, 6 mois comme ça. L'enfant d'1 année, 1 heure du temps, elle a prié. Depuis là, elle n'a jamais prié. Comme ça, elle ne prie pas. Elle a prié 1 heure du temps. Elle s'est transpirée. Après 1 heure du temps, l'enfant s'est mis debout, commence à marcher. Est-ce que vous croyez que c'était simplement comme ça, l'enfant devait prier comme ça? L'onction de son père a été libérée, l'esprit de l'onction l'a touché, l'enfant commence à être manipulé par l'onction de Dieu. Par l'onction, l'enfant marcha. On m'a appelé, il a marché. Je suis arrivé là-bas, l'enfant marchait. Quel témoignage! Servez l'Éternel de tout cœur. Et lorsque le mal arrive, revendiquez votre droit. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes des témoignages. Même Aïdine, un jour comme ça, il s'est réveillé comme ça, aveugle. L'enfant devient aveugle. Amen. Servez l'Éternel et l'Éternel ne vous laissera pas. Amen. Et ne vous abaissez pas dans la foi. Les épreuves peuvent venir, mais ne changez pas votre foi, ne changez pas votre confession. Amen. Si Dieu vous dit c'est le matin, même si tu vois la nuit, dis dans ta bouche que c'est le matin. Acclamez le Seigneur. Waouh! Waouh! Alléluia! Alors, touchons Gédéon pendant 10 minutes vraiment pour terminer. Alors là, je ne vais pas parler, j'aimerais que mes invités puissent parler. Mais je crois que ce témoignage a béni la vie d'une personne. Amen. Amen. Josué, Juge chapitre 8, le verset 22 à 27. Nous voyons rapidement le vie de Josué. Alors là, j'aimerais que Maman Nadie puisse nous lire Juge chapitre 8, 22 à 27. Ça, c'est le message que Dieu m'avait donné. Reboto Sharaba. Juge chapitre 8, versets 22 à 27. Sharaba, yes. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux
que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fit de 1700 cycles d'or, sans le croissant, les pendants d'Orieux et les vêtements de pourpre que portait plutôt le roi des Madians, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il les plaça dans sa ville à Ophra, et il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Quelqu'un a-t-il écouté? Dieu a visité Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, c'est toi qui vas libérer Israël de la main de ses ennemis. Gédéon dit, mais je suis pauvre, ma famille est la plus pauvre. Nous sommes les plus pauvres, on ne peut pas. Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi. Gédéon va élever un autel pour l'Éternel. Lorsque l'Éternel a vu cet autel, la Bible dit, l'Éternel, il dit, je suis le Dieu de paix. Et Gédéon va appeler le nom de cet autel, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. À cause de l'autel, Dieu dit, je suis le Dieu de paix. Amen. À chaque fois que Dieu vous visite, n'oublie pas de bâtir l'autel. À chaque fois que vous êtes dans la bataille, n'oublie pas d'élever l'autel. L'autel a fait que Dieu soit le Dieu de paix pour Gédéon. Et Gédéon a élevé cet autel, il dit, je suis le Dieu de paix. Et lorsque Gédéon a élevé l'autel, directement Dieu va dire maintenant à Gédéon, la nuit, Dieu dit, Gédéon, va maintenant dans la maison de ton père. Tu trouveras l'autel de Dieu de Baal. Détruis cet hôtel-là et construis-moi un autre hôtel. Tu vois une dimension de révélation, de secret qui allait briser la loi de réclamation de son père est venue lorsque Gédéon a élevé l'autel pour Dieu. Il y a certains niveaux dans notre vie, nous l'atteindrons par les autels à Dieu. Les autels, ce sont des sacrifices, des offrandes de bonne odeur. Ça te permet d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est même Dieu qui avait visité Gédéon. Pourquoi Dieu n'avait pas dit toutes choses à Gédéon? Pourquoi Dieu n'a pas livré tout secret à Gédéon? Il fallait que Gédéon sache que non, lorsque Dieu me rencontre, je dois offrir une offrande. Et là maintenant, la nuit, Dieu visite Gédéon pour lui dire, voici la cause qui fait que vous soyez pauvres. C'est l'idolâtrie de ton père. Ton père c'était gardien des autels. Allez, brise ces autels. Et lorsque Gédéon a brisé ça, on l'a appelé Jérubbal, qui veut dire tout simplement les briseurs des autels. Pour être le briseur des autels sataniques de ta famille, tu dois être le bâtisseur des autels. Beaucoup sont pressés à briser les autels, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Soyez d'abord les bâtisseurs d'autels. Donne-toi à Dieu comme un autel. Offre-toi à Dieu comme un autel et soyez partisans de l'œuvre de Dieu en donnant ton argent pour l'œuvre de Dieu. Alors tu peux te lever pour briser l'autel de Dieu de Baal et on t'appellera Jérubbal. Aujourd'hui, quelqu'un sera appelé Jérubbal. Ta famille a besoin d'un Jérubbal. Ta maison a besoin d'un Jérubbal. L'autel qui a réclamé ta famille, tu le briseras au nom de Jésus. Et lorsque Gédéon a brisé l'onction et descendu sur lui, et Gédéon va livrer la bataille. Et en livrant la bataille, et directement Gédéon va remporter la victoire. Maintenant, tous les peuples disent à Gédéon, c'est toi qui nous as donné la victoire. Oh, soyez en paix, toi et toute ta maison, toute ta famille. Nous allons te servir, toi Gédéon et toute ta famille. Sois notre roi. C'était bonne chose, mais attention, lorsque Dieu te visite, ne sois pas pressé. Gédéon a fait quelque chose de rêve. Qu'est-ce que Gédéon a fait ici? Je veux que mes invités parlent. La Bible dit ici, on vient de lire ça. Gédéon va dire quelque chose là. C'était vraiment des réclamations. Qu'est-ce que Gédéon dit? Ok, donnez tout de l'or qu'on a dépouillé nos ennemis. Ils avaient beaucoup d'or. Gédéon dit qu'on prend cet or-là, qu'on puisse les donner à Dieu. Gédéon dit, ce n'est pas moi qui sera votre Dieu, ni ma famille. Mais non, mais c'est le Dieu d'Israël qui va régner sur vous. C'était la bonne chose. Mais la méthode, ce n'était pas bien. Notre courage ne suffit pas devant des réclamations. Souvent, nous avons de bonnes idées, mais il y a quelque chose qui nous empêche.
Ne dis pas seulement tu aimes Dieu, mais si tu es réclamé par ce que tes parents avaient fait, ça va te réclamer là. Mais tu dis tu aimes Dieu, mais tu feras des choses qui vont tourner contre toi. Et Gédéon dit bien, c'est Dieu qui est votre Dieu, ce n'est pas moi, c'est bien. Mais Gédéon dit, donnez vos lors, on va le faire pour Dieu. Au lieu que Gédéon puisse donner l'offrande pour Dieu, et c'est là, Gédéon prend cet or-là, il bâtit l'autel d'idole. Et la Bible dit, cela devient un piège pour Gédéon et sa famille. Chérie, qu'est-ce que tu pourras dire ça après, pasteur, ce que tu vas dire? À cause de cela, qu'est-ce qui a poussé Gédéon? Il vient de dire que servez le Seigneur, pas moi. Mais après, il retombe encore, il y prend le butin pour élever l'autel de l'idolâtrie. Comment expliquer? Qu'est-ce qui lui a poussé? Et la Bible dit, ça devient un endroit de prostitution. Et cela était devenu un piège pour Gédéon. Plus tard, Gédéon avait 70 enfants. On l'avait tué tous. Tous les enfants de Gédéon étaient tués à cause seulement de ce que Gédéon avait fait. Il parle de Dieu, mais quelque chose l'attire à retourner dans l'idole. Qu'est-ce que tu peux dire avec ça? Gloire à Dieu. Nous comprenons ici que Gédéon, avant de bâtir l'autel pour le Seigneur, c'est-à-dire il avait bâti ça par la foi. Mais avant de détruire l'autel de la maison de son père, c'est Dieu qui lui avait envoyé. Et ici, on voit que les enfants d'Israël sont venus vers Gédéon pour lui proposer de devenir leur roi. Pour lui proposer que lui et sa famille puissent régner sur eux. Et nous voyons que Gédéon a bien réfléchi, les enfants d'Israël, que c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Oui, c'est l'Éternel qui régnera, mais il a fallu que Gédéon puisse encore consulter l'Éternel. Ici, nous voyons que Gédéon, il a remporté la victoire, mais il a oublié de demeurer encore dans la présence du Seigneur pour pouvoir écouter encore les ordres de Dieu. Parce que le problème est que Dieu, quand Dieu te visite, c'est pour cette dimension-là. Mais pour faire autre chose, pour atteindre une autre dimension, il faudrait que le Seigneur te donne encore des autres injonctions. Donc Gédéon a agi sans écouter ni attendre la voix du Seigneur. Il a voulu démontrer au peuple d'Israël qu'il pouvait tout faire parce que pour lui, donc Dieu a permis que la victoire puisse venir en Israël au travers de sa vie. Mais il a oublié de pouvoir consulter à nouveau l'Éternel. Nous le voyons avec David. La Bible est en train de nous montrer qu'à chaque fois quand David voulait aller dans la guerre, il consultait toujours l'Éternel. S'il part dans la guerre et que Dieu lui donne la victoire, David ne s'appuyait pas sur les principes de la première guerre. Le problème est qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui croient que de la manière dont Dieu avait marché avec lui hier, ça serait pareil pour aujourd'hui. Or, Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu et c'est un Dieu qui est tellement, il est un mystère. Et à chaque fois, si on veut faire quelque chose, il faudrait revenir à lui pour pouvoir obtenir de lui des nouvelles injonctions. Et c'est par là qu'on peut pouvoir marcher selon sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, moi je peux dire que c'est le fait de marcher selon ce que Dieu te dit du jour au jour. Du jour au jour, c'est ça le pain quotidien. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Il faut toujours écouter Dieu à nouveau. Amen. De recevoir de Dieu la pensée au nouveau. Amen. Maman, si tu peux dire quelques minutes par rapport à ça, parce que dans 10 minutes, on va déjà finir tout ça. Après, je vais clôturer. Alléluia. Prophétesse Nadine disait que marcher avec Dieu, c'est toujours interroger Dieu chaque jour. Et on va revenir à la famille naturelle. Et je vais vous partager un témoignage réel. Au début de ma conversion, au début, quand j'ai accepté de servir le Seigneur, quand je commençais à être disciple, j'étais dans le service de la prière pour les malades.
Et je ne savais pas du tout ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi. Je ne connaissais pas du tout le chemin qu'il voulait que j'emprunte. Et un jour, un homme de Dieu, qui voilà, par la suite est devenu mon père spirituel, m'a demandé de travailler avec lui. Alors, je ne savais pas trop, donc c'était le tout début. J'ai pris du temps, j'ai été dans la présence de Dieu, j'ai répondu au bout de 2-3 mois. Alors, j'ai vu que le jour même que j'ai répondu « Amen », oui, à l'homme de Dieu, le feu a pris chez moi, j'ai failli me faire écraser par une voiture et il m'est arrivé beaucoup de péripéties. Alors, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis je commence le travail avec l'homme de Dieu, je continue à prier pour les malades, je continue à me déplacer, à aller visiter des bien-aimés. Et un soir, je devais aller à l'assemblée pour faire une formation. Et mon frère également devait faire cette formation avec moi. Et je ne sais pas ce qui nous est arrivé, le Seigneur nous a retenus à la maison, on devait faire garder les enfants, le Seigneur nous a retenus tous les deux à la maison. Et ma fille a commencé à avoir de la fièvre, mais une fièvre que je ne maîtrisais pas. Et je ne sais pas, mais le Saint-Esprit qui est en moi me faisait comprendre que ce n'était pas les médecins, ce n'était pas les urgences, c'était autre chose qu'on pouvait penser que bon, voilà, l'enfant est en train de faire de la fièvre. J'ai prié, mon frère a prié, on l'a mis dans la baignoire, elle a commencé à me manifester. Elle a commencé à être faiblie, mais affaiblie d'un coup. On ne comprenait vraiment pas. Et ça allait en crescendo de pire en pire. Et j'ai eu l'idée d'appeler mes pères parce que j'étais jeune dans la foi. Et j'ai décrit ce qui était en train de se passer. Et mes pères ont réuni le groupe de prière et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Et beaucoup de personnes me disaient, dans le naturel, écoute, prends l'enfant, emmène à l'hôpital. J'étais convaincue, le Saint-Esprit en moi me mettait la conviction qu'il ne fallait pas emmener l'enfant à l'hôpital. Et le jumeau, son frère, a commencé également à avoir de la fièvre, de la même façon que l'autre jumelle. Et on a commencé à prier, on a continué. Et puis un moment, mon père dans la foi me dit au téléphone, parce que j'étais connectée avec lui, n'emmène pas l'enfant, à minuit tout sera terminé, n'emmène pas l'enfant. On a prié toute la nuit, les deux ont été malades, les deux ont eu de la fièvre, et effectivement, à minuit, tout s'est arrêté. Et j'ai compris que c'était une attaque et qu'il fallait discerner, tout comme tu disais tout à l'heure, pasteur, que c'est pas forcément instinctif, bon ben voilà, j'appelle un médecin, c'est très facile de se servir de ce qu'on a autour de nous, mais qu'il fallait discerner que non, ce sont des attaques. Et ce qui s'est passé, ce jour-là, j'avais appelé pas mal de personnes et j'avais appelé ma binôme de prière, qui est du Congo également, et j'ai pas réussi à la voir, j'ai pas compris parce que c'est une sœur fidèle, j'ai pas du tout compris pourquoi j'ai pas réussi. 3 jours plus tard, je l'ai au téléphone et je lui dis je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et elle me répond, tu sais, Dieu est grand, Dieu est tout puissant, en pleurant, mais gloire à Dieu que tu sois une femme de prière et que tu aies eu toute l'équipe d'intercession derrière toi parce que Dieu sauve. J'ai pas compris pourquoi elle me dit ça, elle était toute bizarre. Je dis Dieu sauve, oui Dieu sauve, Dieu est tout puissant, Dieu sauve. Et là elle se met à me dire, écoute, de la même façon que tu me racontes que tes enfants ont été attaqués, ils ont eu la fièvre, ma sœur, son fils a eu les mêmes attaques, sauf qu'elle ne prie pas. Elle a emmené le petit à l'hôpital, le petit a convulsé, le petit a vécu, et j'étais étonnée parce qu'elle me racontait le même combat que j'avais vécu avec les jumeaux. Et vous savez, quand vous passez par là, les minutes sont comme des heures, les heures sont comme des jours. Voilà. Et elle me disait que sa sœur n'a pas eu la même grâce. Je ne dis pas chance, je dis grâce, parce que nous sommes enfants de Dieu. Sa sœur n'a pas eu la même grâce. Son fils est décédé. Pas de prière, pas de discernement, pas d'intervention divine dans sa vie. Son fils est décédé. Et donc, j'ai pleuré, j'ai rendu grâce à Dieu et je me suis rendu compte ce que l'Éternel était en train de faire dans ma vie.
Voilà. Donc, comme vous dites, pasteur, le discernement. Le discernement, c'est important. Très important. Très, très, très important. Beaucoup ont activé la décision de l'ennemi tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le discernement. Et directement, cela devient établi, valide. Quand c'est fini, parce qu'il n'y avait pas de discernement. Mais attention, on ne vous dit pas que de fuir les médecins. Un bon homme de Dieu qui marche avec le miraculé respecte les docteurs. Moi, je respecte les docteurs. J'ai toujours dit, si tu ne crois pas que la prière avec le médicament peut te guérir, tu ne seras même pas guéri sans médicament. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu ne crois pas, on t'a donné des médicaments et que si tu pries, tu prends les médicaments, tu seras guéri. Laisse-moi te dire, même sans médicaments, si on prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Hein? Tu as reçu des médicaments, tu ne crois pas qu'à ces médicaments, si on prie, c'est ça, et que tu bois, tu seras guéri. Même si tu n'as pas de médicaments, tu ne seras pas aussi guéri. Donc, le fait seulement de prier pour les médicaments et de boire, cela montre que tu as la foi. Amen. Et nous devons respecter le médecin. Mais attention, il y a certaines dimensions, ça échappe aux médecins. Si ça ne vient pas des attaques sataniques, vous allez chez les médecins, vous entrez dans la salle des morts. Vous entrez dans la salle des morts. C'est pourquoi il faut toujours avoir le discernement. La Bible dit, quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens en priant pour lui, parce que la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Sauvera des malades. Tu vois? Donc nous devons faire attention. D'accord? Comme initial, il n'est pas là, je l'avais appelé de venir parce qu'on va prier pour des familles. Qu'est-ce qu'il va me dire? Vraiment, je suis vraiment faible, je suis malade, j'attends vraiment d'aller voir le médecin. Je ne dormais pas, tout ça. Vraiment, je ne dors pas. D'ailleurs, là même, je ne serais même pas venu parce que toutes les nuits, ces derniers temps, je ne dormais pas. Je suis seulement là écroulé. Mais la personne qui me dit écroulé, mais elle est en train de m'écrire sur WhatsApp. Tu vois? Moi, je lui ai dit que l'église du Seigneur, c'est plus que de l'hôpital. Donc, en fait, Sœur Virginie, ce n'est pas toi, mais c'est l'autre. Et Sœur Élise, ce n'est pas toi, mais c'est l'autre. En fait, la même année, je t'avais dit, j'ai dit aussi à l'autre sœur. Mais elle n'est pas venue, mais toi, tu es venu. Tu vois? Ce que tu as entendu, cela te fera du bien. Tu es dans la présence de Dieu. Et les esprits impies peuvent fuir déjà parce que tu es déjà dans le feu de cette... Le diable veut emprisonner les gens loin de la présence de Dieu pour qu'ils règnent. C'est pourquoi les gens ont plus foi aux médecins, mais rien aussi ne change. Rien aussi. Au contraire, les médecins vont aussi les condamner. Tu vas commencer à boire ces médicaments tous les jours de ta vie. Rien ne change. Mais les gens refusent les dons gratuits de Dieu. Nous devons avoir le discernement. Alors, je termine par là. Mais à part tout ce que nous venons de dire, mais le point central, ne l'oublie pas, ce qui a poussé Gédéon, malgré ses bonnes idées, d'aller encore faire l'autel des idoles, c'était la réclamation, en fait, héréditaire de son père. C'est ça la plus grande cause. Tu vois? Parce qu'on nous dit bien que son père était idolâtre. Son père était gardien d'autel. Il a brisé. Mais cela continue à les réclamer. Il a brisé, mais lui n'a pas été délivré de ça. C'est pourquoi, bien que servant le Seigneur, bien qu'il avait de bonnes idées, mais dans ces idées-là, il retourna à bâtir l'autel qui devait l'autel des prostituées et qui devait l'autel des dieux, de Shichem. Et tous ces enfants, 70 enfants, étaient massacrés. Si vous continuez à lire ça à la maison, lisez Juge chapitre 8, lisez encore Juge chapitre 9, vous allez voir.
c'était la réclamation de son père. Attention avec des réclamations héréditaires. C'est pourquoi il est important de se dédier, de dédier ta famille à Dieu pour être à l'écart de cette voie de réclamation qui réclame des gens. Moi, je connais un homme de Dieu à Kinshasa, il sert l'Éternel, il est prophète. Alors qu'il avait des problèmes, cet homme-là est allé dans le village trouver son père. Son père, c'était féticheur. Et son père commence à faire des grillades pour qu'il soit guéri. Le pasteur étant malade, on l'a traité, rien ne passe. Et il dit que non, qu'on l'amène vers son père. Son père, c'était un ganga. Il ne veut même pas venir en ville. Il reste là. Et on a amené le prophète chez son père qui est un occultiste, un charlatan. Son père commence à faire des gris-gris dans le corps du pasteur pour qu'il soit guéri. Comment la personne peut tomber si bas? Je ne comprenais pas, un homme de Dieu. Vous savez c'est quoi? C'était la loi de la réclamation. Et cette maladie-là venait toujours par son même père. Pour qu'il rate. Imaginez maintenant, lui commence à te faire des gris. Il t'aimait quoi? Il t'aimait quoi? Il t'aimait quoi? Voilà, la réclamation, n'oublie pas ça. Amen. C'est pourquoi il faut dédier. Il y a des lois qui attirent. Regardez Abraham, il avait que les mensonges. Il a menti, Isaac va mentir, Jacob va mentir. Il a menti que non, Sarah c'est sa petite sœur. Isaac aussi, chez les Guérards, il ment que Rebecca c'est sa petite sœur. Et plus tard, Jacob aussi, même Rebecca aussi va mentir, va faire aussi mentir encore Jacob. Il avait que des mensonges. Ses fils aussi vont encore les mentir. Que non, Jacob et Joseph est mort. Donc, une famille vraiment avec des mensonges. Et tous deux cherchaient seulement des femmes où? Là, à Chara, là où Dieu avait dit, quitte la famille de ton père. Mais c'est là qu'il cherchait la femme. Abraham avait comme ça, Sarah, on dit dans certaines versions, elle avait brune. On va voir Isaac de même, aussi bien que lui-même n'était pas là. Abraham va déclarer qu'on lui cherche la femme là-bas. Et le serviteur sera attiré par le même goût qu'Abraham aime. On va chercher Rebecca qui était aussi de couleur brune. Plus tard, Jacob sera attiré par le même goût. Aller là-bas, il va tomber par Rachel. La Bible dit qu'il avait des couleurs brunes. Rachel avait brune et Léa n'était pas brune. Donc Léa était comme noire. Parce qu'on parle de brune. Ça l'a attiré. Amen. Donc ce sont déjà des personnes où il aime des femmes telles que son père aimait. Tu vois? Quelque chose fait quoi? Il les attire. Alors nous terminons par là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Acclamez le Seigneur. Amen. Élevons nos mains en haut. Nous voulons prier pour vous. Est-ce que nous pouvons nous tous nous tenir debout? On peut se tenir debout.